Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sœurs et frères bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je dis encore, nous avons le plaisir d'être avec vous à travers notre émission tant aimée, notre émission favorite, Jésus sauve aujourd'hui. En effet, les ministères personnels, École du sabbat, rétention des membres à la Fédération centrale est chez vous pour passer avec vous en votre compagnie un petit moment de qualité. Aujourd'hui encore, nous nous proposons de vous présenter la parole de Dieu et nous voulons croire que ce sera une parole qui apportera pour vous réconfort, espérance, paix et salut. Ouvrez vos cœurs afin de rencontrer Dieu. Puisse le Seigneur tourner vers vous sa face et qu'il répande sur vous, sur vos familles, sur tout le pays, d'abondantes bénédictions à la gloire de son Saint-Nom. Avant que nous entrions dans l'étude parole bon Dieu, comme d'habitude, nous allons aller aujourd'hui encore passer un petit moment dans la louange. Nous allons ouvrir nos cœurs pour adorer le Seigneur, pour le remercier, car il est bon pour ses enfants. Tous ceux et toutes celles qui ont reçu la grâce de Dieu, qui sont prêts à l'adorer en ce moment, disons ensemble, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aujourd'hui, le moment d'adoration sera assuré par l'artiste Esther. Elle nous vient de l'église adventiste Hébron de Delma. Écoutez, appréciez, méditez et que le Seigneur vous bénisse. C'est Dieu entend lorsque ton âme pleure, lorsque la douleur est au fond de ton cœur. Quand l'homme tombe et risque de s'enfoncer, une prière alors peut tout changer. Israël, mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Viens et calme ma peur, oui viens me secourir. Le temps s'arrête lorsque ton âme est en pleurs, et l'homme soudain voit défiler sa vie. Mais il ne veut pas d'un avenir qui fait peur. Alors vers Dieu, il fait monter un cri. Ô Israël, ô mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement.
me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, oui, viens me secourir. Oh Israël, oh mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. S'il pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Oh Israël, oh mon Dieu, je suis abandonné. Viens et calme ma peur, oui, viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, oui, viens me secourir. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière je pus la porter. Jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur
cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison de paix, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière je pus la porter. Jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison de paix, la couronne est offerte à ma foi. La couronne est offerte à ma foi. Sœurs et frères bien-aimés, mesdames, messieurs, nous remercions l'artiste Esther pour ses brillantes interprétations des morceaux exécutés pour la gloire de Dieu et pour l'édification commune. Nous demandons à Dieu de visiter Esther, de bénir cette jeune fille dans ses études, dans ses activités. Nous espérons que le Seigneur fera grâce à Esther afin qu'elle continue à œuvrer pour le Seigneur et qu'elle soit parmi les rachetés au matin de l'éternité. Nous sommes prêts pour vous livrer la parole de Dieu. Dieu a un mot pour chacun de vous, ses enfants. Dieu a pour vous une parole d'espérance, un mot de réconfort, une parole d'exhortation. Ouvrez vos cœurs, arrangez-vous, appelez les autres, tous les membres de la maison, afin de recevoir ce matin encore le mot de Dieu. Aujourd'hui, le présentateur, celui qui est le porte-parole, qui va vous livrer le message de Dieu, répond au nom de pasteur Germson Pierre. Il est pour l'instant directeur des activités juvéniles à la Fédération centrale d'Haïti des Adventistes du 7e jour. Arrangez-vous, préparez-vous, rangez corps pour recevoir la parole de Dieu. Pasteur Germson, tu as le micro. Bonne audition, bonne écoute et que Dieu vous bénisse une fois de plus. Amis internautes, téléspectateurs et auditeurs de la page Facebook de la Fête de Chasse, nous sommes très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui pour participer à cette série d'études bibliques en ligne. Série d'études bibliques patronnée par le ministère personnel de la Fête de Chasse, emmené par le pasteur Vanel Louis-Saint, qui est le directeur. Nous comptons rentrer la caillou dans le bureau, mais surtout des écrans téléphones pour nous participer avec eux, pour nous présenter, pour mieux dire, série d'études bibliques ça aujourd'hui. Nous voulons remercier pasteur Vanel Louis-Saint pour sa présentation. Nous invitons rapidement relais l'autre famille ou amis ou partager live ça tout avec vous parce que nous pourrons ensemble étudier parole bon Dieu. Accrocher ceinture puisque aujourd'hui nous venons avec un sujet qui est très intéressant pour vous. Un sujet qui peut intéresser vous, qui peut intéresser famille ou, mais surtout qui peut aider vous comprendre comment bon Dieu lui remet vous et lui a plan pour sauver vous dans la situation qu'on y est aujourd'hui.
Je ne sais pas qui moment noir que vous connaissez dans la vie. Même vient proposer une solution à tout problème. Solution à problème, ce n'est pas un humain, mais c'est Jésus de Nazareth. Jésus qui est Dieu et qui te fait le chair habiter au milieu de nous. Il reste et demeure la solution. Laissez-moi dire de préférence l'unique solution à toute difficulté que nous avons rencontrée aujourd'hui. Et sujet, nous venons traiter avec aujourd'hui, il y a un titre très intéressant. Me voici, Seigneur, transforme-moi. Nous invitons à baisser tête et fermer mes yeux pour nous prier ensemble. Éternel notre Père et notre Dieu, alors que nous allons ouvrir ta parole pour méditer sur cette parole réconfortante, sur cette parole d'espérance, envoie-nous ton Esprit Saint et donne-nous de comprendre cette parole, mais surtout de la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Ainsi nous te prions au nom de Jésus. Amen. Jésus sauve aujourd'hui. Eh bien, nous avons besoin de répondre à son appel. Puisque seulement lui a cette capacité de nous sauver de nos difficultés, de nous sauver, de nous délivrer de nos soucis, des vicissitudes de cette vie de misère et de péché. Nous avons évité ensemble ouvrir la Bible avec nous et même lire avec nous. Dans Matthieu chapitre 4, sorti dans verset 17 pour nous arriver dans verset 22. Matthieu chapitre 4, verset 17, arriver dans verset 22. Ou qu'à permettre que me lis pour vous pendant qu'on plie avec tout. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Le verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Ce Jésus, qui est la solution à tous nos problèmes, ce Jésus qui nous appelle aujourd'hui, il fait de nous des collaborateurs avec lui dans l'œuvre du salut des âmes. Il m'appelle tout comme il t'appelle, parce qu'il veut nous associer à sa mission. Il veut nous intégrer dans la mission qui est la sienne. Dieu, dans son amour, a choisi d'envoyer Jésus, son Fils, pour mourir pour nous sur la croix, pour accomplir sur la terre cette noble mission, cette noble tâche qui sera le résultat du salut de chacun de nous. Mais pour accomplir cette mission, pendant son pèlerinage sur la terre, notre Seigneur Jésus avait besoin des hommes pour être avec lui. Peut-être, comme moi, vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'il n'était pas venu avec des anges? Mais laissez-moi vous dire que Jésus n'était pas venu pour sauver les anges sur la terre. Il était venu pour sauver les hommes. Luc 19, verset 10 le dit: le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et pour accomplir cette noble tâche, il avait besoin des hommes pour être à ses côtés. Il avait besoin des humains pour marcher avec lui. Comme lui, il était aussi humain quand il était sur la terre. Et là, en Matthieu chapitre 4, tout au début de son ministère, la Bible nous dit que Jésus avait une mission.
il avait une mission, et sa mission est bien présentée dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, qui nous montre qu'il est au début de son ministère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il commença à prêcher. Jésus commença à prêcher. Et quel a été le message de Jésus? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Si vous regardez un peu plus haut dans ce même chapitre, vous allez voir que Jean-Baptiste, avant la venue de Jésus, avait aussi la mission de prêcher. Jean-Baptiste prêchait aussi pour dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et voici que Jésus est venu, en Matthieu 4, verset 17, nous voyons que Jésus prêche le même message que Jean-Baptiste. Il utilisait les mêmes termes que Jean-Baptiste. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Mais laissez-moi vous dire, mes bien-aimés frères et sœurs, téléspectateurs, qu'il y avait une grande différence entre la mission de Jean-Baptiste et la mission de Jésus. Jean-Baptiste prêchait pour dire que le royaume des cieux est proche, car Jean-Baptiste lui-même, il parlait du royaume de grâce. Et le royaume de grâce consistait en la venue de Jésus qui devrait donner sa vie sur la croix pour nous sauver. Royaume de grâce. Mais quand Jésus est venu, il est en train de parler du royaume de gloire. Repentez-vous, car le royaume de gloire est proche. Puisque la vie même de Jésus, la mission de Jésus représentait le royaume de grâce que Jean-Baptiste prêchait. Donc, après la grâce que le Seigneur nous a fait à travers le sacrifice de Jésus, il nous offre à travers la vie de son Fils le royaume de gloire. Et comme moi, vous pouvez identifier dans le texte un point important, c'est que pour obtenir le royaume de grâce, du temps de Jean-Baptiste, le peuple était appelé à la repentance. Tout comme pour obtenir le royaume de gloire, à travers le sacrifice de Jésus, que nous sommes tous devenus héritiers, nous devons nous repentir. Nous devons rebousser chemin. Nous devons dire, comme David dans sa prière, « Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin, sur la voie du salut, sur la voie de l'éternité. » Si le message de Jésus, c'est un message nous appelant à nous préparer pour le royaume de gloire, comment est votre relation avec lui en ce moment? Et pour accomplir cette noble tâche, il a fait choix des hommes. Il a pris la direction, suivant le verset 18, si vous regardez, il a pris la direction de la mer de Galilée. La Bible dit, il marchait le long de la mer de Galilée. Mais pourquoi Jésus avait besoin des hommes pour accomplir une tâche aussi noble, pour accomplir une mission aussi précieuse? Mais pourquoi c'est cette direction qu'il a prise? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé dans le Sanhédrin où il y avait les docteurs de la loi qui discouraient à longueur de journée? Pourquoi est-ce que Jésus se dirigeait directement le long de la mer de Galilée? Et puisqu'il a pris la direction de la mer de Galilée, assurément il va trouver des pêcheurs de poissons. Et exactement, la Bible dit qu'il rencontra des hommes ordinaires, des pêcheurs de poissons. Une manière de démontrer clairement que pour accomplir cette mission, Jésus n'avait pas besoin des hommes forts, des hommes qui se croyaient être forts déjà. Il avait besoin des hommes ordinaires, des hommes simples. Car notre Dieu et Seigneur, notre Sauveur, lui, il ne fait exception de personne. Il n'est pas quelqu'un qui donne la priorité à ceux qui ont de la capacité et qui méprise les faibles. Anne dit dans sa prière au psaume 113, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il prend l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, pour leur mettre à un niveau supérieur. Car notre Dieu, il connaît le cœur de chacun de nous. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient exactement dans quel état nous nous trouvons. Mais quand même, il nous appelle à agir pour lui.
il appelle ces pêcheurs de poissons. La Bible dit, il appela Simon et il appela son frère aussi André. Et il leur dit, suivez-moi. Suivez-moi et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Les gens rencontrent avec Jésus. Jésus transforme la vie. Les gens rencontrent avec Jésus. La vie ou gagne l'autre sens. Les gens rencontrent avec Jésus. La vie ou gagne l'autre orientation. Avenir ou changer automatiquement. En 1 Corinthiens 5, 17, Paul le dit, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La rencontre avec Jésus transforme le caractère. La rencontre avec Jésus transforme l'avenir. Je dis, je ne sais pas dans quelle situation qu'on trouve, je ne sais pas dans quel état de dépression qu'on senti. Même venir pour me rappeler que sous répondre à l'appel du Seigneur, tout comme il l'avait fait pour les pêcheurs de poissons, il fera aussi de toi quelqu'un d'autre. Il transformera ta vie. Il t'élèvera de la poussière pour te donner un nom, pour te donner un titre. Un pêcheur de poissons, qui est-il? C'est quelqu'un d'ordinaire. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas dans la société. C'est quelqu'un qu'on considère toujours, qu'on met toujours en arrière-plan. Mais quand on est avec Jésus, il y a ce changement qui s'opère. Avec Jésus, l'homme pécheur que nous sommes peut passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Il peut changer ta vie. Toi qui me regardes en ce moment, toi qui m'écoutes en ce moment, mon Jésus est prêt à changer ta vie. Il l'avait fait pour les pêcheurs de poissons. Il l'avait fait pour Paul sur le chemin de Damas. Il l'a fait aussi pour moi qui te parle. Il peut aussi le faire pour toi. Et laissez-moi regarder encore avec vous la réaction de ces hommes en écoutant l'appel du Seigneur. Le verset 20 le dit, au même instant. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ce qui attire surtout mon attention, c'est que l'appel du Seigneur est toujours accompagné d'une promesse. Je te dis aujourd'hui, en m'appuyant sur la parole de Dieu, si tu réponds à l'appel du Seigneur, il va changer ta vie. Mais il ne donne pas, il ne dicte pas exactement comment est-ce qu'il va le faire. L'important, c'est de répondre à son appel. À quel moment? Maintenant. Car Jésus sauve, pas demain. Il ne sauvera pas demain. Il ne va pas sauver dans 10 ans. Mais il sauve aujourd'hui. Pierre et son frère André a répondu à l'appel du Seigneur au même instant. Et l'évangéliste Matthieu souligne qu'ils ont dû laisser leur filet. Ils ont laissé leur filet. Mais qu'est-ce que le filet représentait pour le pêcheur de poissons, à votre avis? Comment imaginer un pêcheur de poissons qui va dans la mer pour pêcher, mais qui n'a pas de filet? Arrivé au beau milieu de la mer, il a vu qu'il avait laissé au bord de la mer son filet. Le filet représentait la vie même du pêcheur de poissons. C'est avec le filet qu'il prenait soin de sa famille. C'est avec le filet qu'il traçait le chemin de son avenir. Mais à entendre l'appel de Jésus, ces pêcheurs de poissons ont dû abandonner leur filet. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois laisser pour le suivre? Peut-être que tu as une vie de péché qui est trop lourde.
Peut-être que tu as un passé noir. Mon Jésus veut te dire que quel que soit le passé, il peut changer ton avenir. Qu'est-ce que tu as comme filet entre tes mains et qui t'empêche en ce moment de répondre à l'appel du Maître? Qu'est-ce qui t'empêche de répondre à son appel? Pierre, André ont dû laisser les filets pour suivre Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui c'est le travail, c'est la famille, ce sont les intérêts de la vie. Mais si vous abandonnez tout pour suivre Jésus, j'ai la garantie que tu ne seras jamais déçu, mon ami. Je te donne cette garantie. Il y a chaque créole qui dit pourquoi jamais il y a des gens qui prennent décision pour servir bon Dieu, pour y sortir honte. Si ces pêcheurs de poissons le long de la mer de Galilée avaient bien expérimenté la grandeur de Dieu en abandonnant leur filet, vous allez voir à la fin qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'aime aussi cette partie du texte avant de faire l'application. C'est la partie, c'est le verset 21 où Jésus continua à rechercher des hommes, mais il avança un peu plus loin et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans une barque, parce qu'il est là, le long de la mer de Galilée, en train de prendre des hommes ordinaires pour les faire devenir des hommes extraordinaires. Il a vu Pierre et André, mais là maintenant il a vu Jacques et Jean. Mais ce que j'aime surtout dans la partie de la vocation de Jacques et Jean, c'est que ces hommes-là, si pour André et Pierre, ils ont dû abandonner leur filet, mais pour Jacques et Jean, en plus qu'ils étaient dans une barque, mais il y avait leur père Zébédée qui était avec eux. Ce père, peut-être qu'il leur ont appris à pêcher. Ce père qui leur ont appris à gagner la vie avec un filet et une barque. Ce père qui leur ont bien tracé leur avenir. À entendre l'appel du Seigneur. Ils ont non seulement eux-mêmes abandonné leur filet, mais ils ont dit laisser leur père pour suivre Jésus. Ils ont dû abandonner leur père qui était proche, parce que le père a compassion de ses enfants, nous lisons dans la Bible. Donc le père, un père responsable, c'est quelqu'un qui montre à ses enfants comment gagner leur vie. Et Zébédée l'avait fait pour ses garçons. Mais à entendre l'appel du Seigneur, ils ont laissé leur père pour suivre Jésus. Le psalmiste dit, si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Pourquoi vous hésitez encore à répondre à l'appel de ce Jésus qui sauve aujourd'hui? Comme les premiers disciples, ils n'ont pas réfléchi à ce qui pourrait arriver à l'avenir. Ils ne se sont pas arrêtés pour poser des questions à Jésus, mais en te suivant, où ça que tu vas nous emmener? Qu'est-ce que nous allons gagner? Comment sera l'avenir de nos enfants? Comment sera l'avenir de nos proches? Comment sera notre avenir? Parce que nous vivons de la pêche. Tu nous dis de te suivre. Mais au final, ces hommes ordinaires devenus extraordinaires après l'effusion du Saint-Esprit, ils ont bouleversé le monde avec l'évangile du salut. Pierre, après l'effusion du Saint-Esprit, a prononcé ce fameux message. 3000 personnes venaient à la repentance. Derrière la barque et le filet, on n'allait jamais voir Pierre. On allait uniquement reconnaître Pierre comme un vendeur de poissons. Mais après sa rencontre avec Jésus, il est devenu quelqu'un d'extraordinaire. Il est passé à une phase, à un niveau supérieur. Jésus qui veut te sauver aujourd'hui est prêt à te faire, à se manifester devant toi. Il veut te montrer sa gloire à un niveau supérieur. Il peut te prendre là où tu es pour te donner un nom et un avenir. Je te propose la solution en ce moment où tu m'écoutes. La solution se trouve en Jésus notre Sauveur. Il était venu pour mourir pour nous. La chose la plus difficile, il l'a fait pour toi.
tout comme il l'avait fait pour moi. Si j'ai cette possibilité de te parler, si j'ai cette possibilité de rentrer chez toi, alors que tu m'écoutes en ce moment, c'est parce que Jésus a changé ma vie. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Mon Jésus veut te sauver aujourd'hui. Il t'appelle. Il veut t'aider. Si réellement tu veux répondre à l'appel du Seigneur, pour dire, Seigneur, me voici, je viens à toi, je reconnais ma faiblesse, je reconnais mon péché, je reconnais mon attachement aux choses matérielles, je reconnais mon handicap à te servir, mais Seigneur, je réponds à ton appel, sauve-moi, transforme ma vie en ce moment et fais-moi voir ta gloire. Fais de moi un homme ou une femme extraordinaire, car je veux t'expérimenter. Je veux voir ta gloire à un niveau supérieur. Si réellement tu veux faire cette prière, tu pourras appeler à l'un de ces numéros qui est là à l'écran. Tu pourras demander à ton ami, à l'un de tes amis, de te montrer où ça se trouve une église adventiste. Et tu demanderas pour le pasteur, tu parleras au pasteur. Tu peux, là où tu es, à l'étranger, regarder sur l'internet où ça plus proche de toi qu'il y a une église adventiste. Et dis-toi que cette méditation était venue pour toi uniquement comme une bénédiction et que tu veux prendre la décision de t'abandonner entre les mains du Seigneur. Ce Dieu merveilleux qui nous a sauvés, ce Dieu extraordinaire qui a établi des plans, des projets de paix et non de malheur pour ma vie tout comme pour ta vie. C'est lui qui t'appelle. Il veut te prendre de la poussière, il veut t'enlever du fumier pour te faire asseoir avec les grands de son peuple. Dis-toi que si tu réponds à l'appel du Seigneur, tu es sauvé. Dis-toi que tu vas prendre la décision d'obéir à la parole de Dieu, de garder ses commandements, de suivre sa voie et de devenir citoyen de son royaume de gloire. Car à travers le royaume de grâce manifesté dans la vie de Jésus, tu as trouvé le salut pour devenir citoyen du royaume de gloire. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, parce que réellement, hommes ordinaires que nous étions, tu as fait de nous des hommes extraordinaires. Nous voulons répondre à ton appel encore une fois en ce moment. Donne-nous la force et le courage d'avancer avec toi en vainqueur et pour vaincre. Aide-nous à remporter de grandes victoires sur ces barrières, sur ces handicaps qui nous empêchent d'avancer vers toi. Et ajoute à notre vie une double portion de ton esprit afin que notre vie soit transformée et que nos noms soient trouvés inscrits dans ton livre de vie. Quand tu reviendras dans ta gloire, nous aurons la vie éternelle. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.